journée à jouer de son instrument et à interpréter des chansons populaires pour la plus grande joie des villageois. Il aimait une belle jeune fille de noble lignée appelée Béatrice et était aimé d'elle. Cependant... Mais qu'est-ce qui se passe donc ici? Mais attends, c'est comme ça que tu parles? Mais tu viens d'où? Un pays où tout le monde parle comme toi avec que des ours. Il toque à sa porte et il fait bonjour, tu veux bien être ma femme? Et elle dit d'accord. Et du coup, il la prend pour femme. Alors du coup, il s'installe dans une petite hutte bien au chaud. Et alors, Igor, il fait un peu son malin, tu vois, il dit j'ai une femme alors que le fils du chef en est dépourvu. Alors bon, il fanfaronne, tu vois. Et sauf que ce qu'il a oublié, sauf que ce qu'il n'a pas vu, c'est que le fils du chef, eh ben, il l'avait suivi, tu vois. Et il avait tout entendu. Il était une fois une fille qui s'appelait Ténée et qui aimait le chant du balafon. Même si c'était pour un court moment, même si un seul balafon jouait, elle était capable d'aller dans un autre village pour l'écouter. Souvent, elle ne rentrait que longtemps après la tombée de la nuit et sa mère avait beau le lui interdire, elle continuait. Une nuit, alors qu'elle rentrait très tard, elle rencontra une hyène qui voulut la dévorer. Elle se mit alors à chanter. La mère de Ténée lui a déconseillé de se promener la nuit. Le père de Ténée lui a déconseillé de se promener la nuit. Et pourtant Ténée s'est promenée la nuit. L'hyène chanta. Oh petite fille, ta chanson est bonne, mais ta viande est encore meilleure. Pendant que l'hyène chantait et dansait, Ténée en profita pour s'enfuir, mais l'hyène repartit à sa poursuite. Quand elle fut sur le point d'être rejointe, la jeune fille s'arrêta et reprit sa chanson. La mère de Ténée lui a déconseillé de se promener la nuit. Le père de Ténée lui a déconseillé de se promener la nuit. Et pourtant Ténée s'est promenée la nuit. L'hyène lui répondit de nouveau en chantant et en dansant. Et Ténée se remit à courir. C'est ainsi que petit à petit, elle parvint à se rapprocher de chez elle. Au moment où l'hyène finit par lui bondir dessus, elle était toute proche de sa maison et réussit à se glisser par la porte. Mais l'hyène eut le temps de lui griffer le dos.
la met sur son épaule et il s'en va comme ça sans autre forme de procès. Sauf que Igor, il est quand même pas fou, il avait tout entendu. Alors il court vers le fils du chef et il dit « Rends-moi ma femme, elle est à moi !» Et il lui attrape les pieds. Et alors Igor, il tire de toutes ses forces sur les pieds de la femme. Et alors le fils du chef, il tire sur les bras. Et comme ça, qui de l'un, qui de l'autre. Et alors ça dure, je sais pas, 10 minutes par exemple. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? La femme, paf, elle se retrouve coupée en deux. Alors Igor, il a les pieds. Et le fils du chef, il a les bras, le buste. Et c'est pour ça que maintenant on dit que les filles du Sud, ce sont des très très bonnes danseuses, puisqu'elles ont des vraies jambes et pas des jambes de bois.